Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler sur la grandeur, le pouvoir, la bonté et la majesté d'Allah Azza wa Jal. On parle beaucoup des créatures alors que celui qui fait vivre, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui fait mourir, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui honore, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui déshonore, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui fait rire, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui fait pleurer, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui fait les gens riches, c'est Allah Azza wa Jal. Et celui qui fait les gens pauvres, c'est Allah Azza wa Jal. Je commencerai par rendre hommage à ceux qui constituent une preuve vivante de la véracité de l'islam, c'est-à-dire le glorieux Coran. On peut rappeler que le Coran est le seul livre qui puisse être retenu par cœur, malgré un contenu volumineux. Avec ce miracle, qui dure depuis 14 siècles, Allah Ta'ala a protégé sa parole en la plaçant dans un endroit où personne ne peut l'altérer, le cœur de l'homme. Et soyez sûrs que c'est bien le seul livre ayant ce caractère prodigieux. Car si dans les autres religions il existait un tel miracle, on n'arrêterait pas d'en entendre parler. Si dans les autres religions un seul enfant avait pu à n'importe quelle époque apprendre par cœur leurs livres sacrés, cela serait répandu partout dans le monde. Et on serait tous au courant. Par la grâce sans limite d'Allah Ta'ala, des centaines d'enfants chaque année à travers le monde entier deviennent des miracles vivants en mémorisant le Saint-Coran. Chapitre 114. C'est un merveilleux chapitre dans lequel notre Seigneur nous décrit d'une façon absolument sublime les réalités de cette vie, ainsi que celles de l'autre, qu'Allah nous dévoile les beautés innombrables de ce livre merveilleux. Un autre caractère miraculeux du Coran est qu'il a été descendu sur les Arabes, et vous n'êtes pas sans savoir que les Arabes de cette époque étaient passés maîtres dans l'art de l'éloquence. Ils possédaient donc la faculté de répondre à toutes sortes d'arguments. Car celui qui éloque, même lorsqu'il a tort dans une discussion, arrive à trouver les mots qui font croire qu'il a raison. Il peut toujours jouer sur les mots en utilisant des élucubrations. Pourtant, lorsque le Saint-Coran descendait, et lorsqu'il entendait les ayats, les versets, du livre d'Allah Azza wa Jal, ceux qui n'acceptaient pas ne répliquaient pas. Se contentant de baisser la tête, pourquoi ne répliquaient-ils pas alors qu'ils étaient des habitués de l'argumentation? Tout simplement parce que le Coran est un argument contre lequel il n'y a plus d'argument. Concernant la vie de ce monde, on peut dire que toute chose nous appelle à la réflexion sur les capacités d'Allah. Dans une de ses causeries, il évoqua la science qu'Allah Ta'ala a donnée à l'oiseau. L'homme, lorsqu'il construit une maison, utilise toutes sortes de matériaux. Le bois, le fer, le béton, la colle, le ciment. L'oiseau n'utilise que des brindilles de paille. L'homme possède des mains avec des doigts, mais aussi toutes sortes d'outils, de machines pour couper, transporter, souder. L'oiseau ne dispose que de son bec et de ses pattes et de ses ailes. Mais si le vent souffle très fort et que la maison de l'homme se casse, tout part dans tous les sens. On retrouve la porte d'un côté, la fenêtre de l'autre. Mais Allah Azza wa Jal a donné à l'oiseau une telle science dans la construction et l'architecture que si le vent casse sa maison, la maison roule sur elle-même, mais ne se casse pas. Autre exemple qu'il donnait à propos du souffle humain. Le souffle qui sort de notre corps possède ces deux qualités. Si on a très froid et que l'on souffle sur ses mains, on peut se réchauffer. Et si on souffle sur une allumette, celle-ci s'éteint. Une fois le souffle rend chaud ce qui est froid, et une autre fois rend froid ce qui est chaud. Puis il ajoutait, montrez-nous une seule machine que l'homme a fabriquée et qui fait une chose ainsi que son contraire sans changer le mécanisme. Allah Ta'ala possède des qualités qui portent les mêmes noms que les qualités de l'homme, mais la ressemblance s'arrête là, car les qualités de notre Créateur sont d'une toute autre nature. On dit de l'homme qu'il est quelquefois généreux, mais en réalité, si on va voir un généreux tous les jours et qu'il voit qu'on n'arrête pas de lui demander, il sera fatigué de donner et nous le fera savoir. Et il appréciera qu'on arrête de lui demander et qu'on nous demande
un peu aux autres. Mais Allah Ta'ala est tellement généreux qu'il n'aime pas qu'on lui demande peu. Il n'aime pas qu'on arrête de lui demander. Et il n'aime pas qu'on nous demande à autre que lui. On dit que l'homme qui a la faculté de créer, mais en réalité, c'est une qualité qui n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Créer, c'est à partir de rien. Être en mesure de tout faire rien qu'avec la volonté. L'homme est obligé d'utiliser des choses déjà créées pour pouvoir fabriquer des choses. Alors qu'Allah Ta'ala peut faire avec ou sans cause. De plus, lorsque Allah Ta'ala crée, il le fait de manière complète. Ainsi, quand on achète par exemple une voiture et que celle-ci n'est pas encore immatriculée, on a du mal à la différencier d'une autre voiture de même type. Pour pouvoir faire la différence, l'homme utilise une plaque d'immatriculation. Mais Allah Ta'ala n'a pas besoin de ce genre de choses. Car lorsqu'il crée cette création, et dans chaque partie du corps, si on prend deux hommes au hasard, mais le hasard n'est que décision d'Allah Azza wa Jal, dans une foule au hasard, on verra que chez ces deux hommes, les cheveux sont différents, le front est différent, le nez est différent, la bouche est différente, la forme du cou est différente, le buste est différent, leur caractère est différent, les goûts des deux personnes sont différents, leur personnalité est différente, leur façon d'analyser un même événement passé devant eux est différente. Il y a vraiment création et pas copie ou clonage. De plus, sur une voiture, on peut utiliser la même roue ou la même pièce de moteur sur, par exemple, deux Peugeot différentes ou deux Opel différentes. Mais on ne peut pas utiliser la main d'un autre à la place de la nôtre, car même avec une opération de greffe réussie, on ne pourrait retrouver le même confort d'utilisation qu'avec notre main naturelle. Et on pourrait de cette façon évoquer les qualités d'Allah Ta'ala et voir qu'en réalité, ces qualités sont absolument uniques. Louange à celui qui est digne d'être adoré pour l'éternité. Qu'il nous fasse miséricorde et nous prenne dans sa rahma. Miséricorde, amin ya Rab. Toutes les louanges sont pour celui qui a créé cette vie, ainsi que tout ce qui s'y trouve et qui va détruire cette vie et tout ce qu'il y a dedans. Louange à celui qui a créé la vie de l'autre monde et qui va la maintenir pour l'éternité. Notre Allah Ta'ala nous a laissé des signes de sa toute-puissance à travers l'univers entier, afin que l'homme se rappelle le but de sa création, adorer Allah Azza wa Jal. Même en réalité, les signes ne sont pas seulement de l'extérieur de nous. Même en nous, Allah Ta'ala a tout organisé pour que l'homme pense à son créateur. Ainsi Allah Ta'ala nous a donné une intelligence qui en vérité est suffisante pour comprendre qu'il n'existe qu'un créateur. Imam Razali radiyallahu anhu cite l'exemple suivant. Si on montre à quelqu'un une marque de pas d'homme dans le sable et qu'on lui dit que cette trace est arrivée toute seule, cette personne nous répondra que cette marque ne peut pas qu'être la trace d'un homme. Et si on lui dit qu'on n'a pas vu l'homme passer par là, il répliqua, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir vu l'homme passer par là pour savoir qu'un homme est vraiment passé. Cette trace est une preuve aussi sûre que si j'avais vu cet homme. Ainsi, Allah Ta'ala a donné à l'homme une raison suffisante pour comprendre qu'Allah Ta'ala existe. Prenons l'exemple de la situation suivante. Imaginons que l'on prenne un écrivain compète qui disserte d'une façon remarquable et qui, de plus, possède une très belle écriture. Et imaginez que cet écrivain nous écrive de sa main experte un texte magnifique, aussi bien dans sa forme que dans son contenu. Maintenant, supposons que l'on montre ce texte à Monsieur Dupont, qu'il ne connaît pas l'auteur de cette œuvre. Et supposez que l'on dise à Monsieur Dupont que ce texte est arrivé tout seul. Il se moquera de nous. Et imaginez qu'on lui dise ceci. D'accord, ce texte n'est pas arrivé tout seul. C'est un enfant de 5 ans qui est l'auteur. Monsieur Dupont nous dira que c'est également impossible. Il nous précisera que l'auteur de ce texte est nécessairement quelqu'un de compétent, qui maîtrise l'art de la dissertation, ainsi que celle de l'écriture. Et si on lui demande des preuves, il nous décrira l'organisation et la beauté du texte, et conclura que ce sont la belle et bien des preuves tangibles que l'auteur existe et n'est pas un enfant de 5 ans. Ainsi,
Ce qu'il fait dire tout cela à M. Dupont, c'est l'harmonisation de ce texte. En effet, l'ordre ne peut être le fruit du hasard, mais est nécessairement le résultat de capacités au service d'une volonté. Si on prend un stylo et qu'on se met à écrire un livre sans aucune volonté, sans mettre aucune intention, je doute qu'il y naîtra une quelconque harmonie. L'harmonie d'une chose est une preuve manifeste que cette chose a été pensée et voulue. Et plus cette chose reflète une beauté, plus on pourra à travers elle reconnaître la compétence de son auteur. Allah Ta'ala a tout fait avec sagesse, tout dans ce qui nous entoure. Pourtant, s'il n'avait fait qu'une seule chose avec harmonie, cela aurait été suffisant pour comprendre qu'il existe. Tout est calculé, dirigé, programmé. Si une chose fonctionne d'après un programme, c'est qu'il y a un programmateur. Observons la beauté de la création d'Allah Ta'ala et nous connaîtrons mieux Allah Azza wa Jal. Observons la création et nous verrons qu'il y règne une telle beauté qu'on a du mal à dire ce qui est le plus beau. Qu'est-ce qui est le plus beau? L'oiseau avec ses plumes de toutes les couleurs ou le poisson fluorescent qui se faufile à travers les algues? Qu'est-ce qui est le plus beau? Le guépard qui sprinte sur son terrain de chasse ou le petit chat qui nous regarde avec ses yeux innocents? Qu'est-ce qui est le plus beau? Le soleil magnifique lorsqu'il se couche ou la nuit étoilée décorant notre ciel? Qu'est-ce qui est le plus beau? Les chutes du Niagara, les montagnes de l'Himalaya ou le petit bébé qui sourit avec nous? Gloire à toi. Oh Allah Azza wa Jal, tu nous émerveilles à travers les splendeurs de ton art imitable. Accepte-nous comme esclaves de toi et ouvre-nous nos yeux afin que l'on te reconnaisse. Allah Ta'ala a tout créé de cet univers. Et l'on peut dire que toute chose dépend intégralement d'Allah. Le commencement de cette chose est l'œuvre d'Allah et sa fin est aussi décision d'Allah. Toute la création apparaît comme étant la propriété d'Allah Ta'ala et un des signes que tout est employé par un être supérieur à tout ce qu'on peut imaginer et que la façon par laquelle Allah Azza wa Jal utilise les choses qu'il crée est totalement unique et originale. On peut penser qu'Allah Ta'ala a créé le feu pour détruire et donner la mort et que là est la fonction point final. En effet, le feu brûle les arbres, les maisons, etc. Mais en réalité, si effectivement le feu brûle, il est également source de vie car c'est par lui que l'on parvient à cuire les aliments que l'on mange. Et s'il n'y avait pas ce feu-là, les gens qui habitent les régions polaires ne pourraient pas survivre. Dans les mêmes ordres d'idées, l'eau est extrêmement utile pour l'homme, mais il peut devenir aussi un moyen pour l'anéantir. Catastrophes maritimes, inondations, etc. Parler d'Allah est quelque chose de rare aujourd'hui. Même les musulmans pratiquants parlent peu de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Vous entendrez beaucoup de gens parler de la religion d'Allah, ce qui par ailleurs est nécessaire et noble, mais peu qui vous parleront d'Allah. Pourtant, c'est là quelque chose d'essentiel que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de pratiquer en tant qu'inviteur vers Allah Azza wa Jal. Un exemple très simple de cette lacune chez nous. Si vous demandez à un étudiant musulman, comme moi, de vous parler de ses études pendant 5 minutes, il vous dira « Mais qu'est-ce que je peux t'expliquer? Non seulement 5 minutes, donne-moi au moins une demi-heure. » De même, s'il s'agit d'un commerçant musulman et qu'on lui demande de nous parler de son commerce pendant 5 minutes, « Mais que veux-tu que je te raconte seulement 5 minutes? Donne-moi une demi-heure. » Mais si on demande à ce musulman de nous parler d'Allah Azza wa Jal pendant 5 minutes, il cherchera les mots et arrivera, s'il arrive péniblement, à le faire. Pourtant, c'est une chose très facile de se parler et de parler d'Allah Azza wa Jal. Mais comme toute chose, il faut un entraînement. Et pour s'entraîner, il faut exploiter chaque occasion en obligeant son ego à l'accepter comme une chose normale faisant partie de notre vie de musulman. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.